Moulin. Ni interjection de soulagement, ouf, ni verlan de fou, ni adagramme de UFO. Ouf est un acronyme. Ouvroir ultime de fiction. Ouf est né dans un monde gavé aux fake news, vérité alternative, monde virtuel, intelligence artificielle et information en continu. Ouf vit donc dans un monde où il devient illusoire, voire impossible, de rendre compte d'une quelconque réalité, c'est-à-dire de raconter des histoires vraies. Ouf propose donc des histoires pas vraies, c'est-à-dire des fictions. Ouf explore dans chaque numéro un sujet qui lui paraît sérieux, ou pas. Ouf intègre différentes disciplines artistiques, littérature, images, musique, danse, cinéma, théâtre, sous toutes les formes, genres et styles propices à la publication, nouvelles, dessins, anticipations, poèmes, chansons, typographie, contre-épée, romans d'amour ou érotique, épopée et électroacoustique, revue, romans policiers, contes, faux articles, rap, contes philosophiques, micro-nouvelles, pièces de théâtre, improvisation, autofiction, scénario, partition, recettes de cuisine, philosophie, illustrofiction, partition, récit, bande dessinée. Ouf fonctionne avec un équilibre entre les générations et une grande variété dans les genres, mais sans réel souci de parité, génératrice d'ennui, de perte d'énergie et de quiproquos fâcheux. Ouf est une revue semestrielle, rendez-vous régulier. Ouf se trouve en librairie, on peut le commander n'importe où, il apparaît sur les plateformes des libraires, ou sur abonnement, et même chez l'élite des disquaires, le souffle continue. Ouf est un site web, rendez-vous permanent, ouf-revue.fr. Ouf, c'est aussi des événements, concerts, rencontres, etc., comme aujourd'hui. Renseignez-vous sur le site ou inscrivez-vous pour recevoir Ouf Info, notre lettre d'information. Ouf est une œuvre collective, désordonnée, libre. Ouf est une revue transdisciplinaire, semestrielle et collective de fiction structurée autour d'un thème commun. Ouf. Simon Drapier.
faute impossible. Il y a pas mal dans Ouf, ce principe revient assez souvent d'une nouvelle qui est un appel pour une composition musicale. Et donc, dans cette nouvelle, elle a répondu comme ça, c'est-à-dire, l'idée c'est, y a-t-il une façon de jouer de la musique qui rendrait la faute impossible? Et il a répondu ainsi, c'est-à-dire, laisse parler ton cœur et la faute ne viendra pas. Une autre proposition du même ordre. Mais là, on va commencer par la nouvelle. Aux frontières du virtuel. Un ethnomusicologue en voyage d'études dans une partie reculée de l'Amazonie se serait égaré dans une zone encore plus reculée, sans couverture Internet, sans communication satellitaire, sans aucune possibilité de contact avec la civilisation ou même son ambassade. Totalement coupé du monde, cherchant à se repérer grâce à une vieille carte à moitié déchirée, quelques souvenirs brumeux de ses cours de géographie et une antique boussole ironiquement offerte par un collègue le jour de son départ, il serait tombé nez à nez avec un groupe d'Indiens, membres d'une tribu native qui n'avait jusqu'alors jamais eu de contact avec le monde moderne. Rencontrer ainsi des êtres humains vierges de toute influence du monde occidental est considéré comme une chance incroyable pour tout ethnomusicologue, promesse de nombreuses publications et assurance d'un douloureux et profond sentiment de jalousie de la part de tous leurs confrères. La surprise de la rencontre aurait été assurément partagée. Il aurait été conduit au village par ses nouveaux amis et fêté dignement. Le somptueux banquet qui aurait suivi le cérémonial d'accueil aurait été prolongé jusqu'à l'aube par une danse collective intégrant toute la tribu, des plus jeunes aux plus vieux, des vieillards aux nouveau-nés. La musique, ne comportant que de la voix et des percussions, aurait été étrangement familière aux oreilles de notre scientifique. Il y aurait reconnu 1000 petites références au grand mix latino-numérique communément dénommé reggaeton, style musical intimement lié à l'électricité, aux home studios, synthétiseurs, machines, ordinateurs et autres objets d'une modernité incontestable. Notre explorateur aurait alors été assailli de questions insolubles autant que stimulantes. Était-il en présence d'une sorte de plagiat par anticipation, comme l'aurait revendiqué Izunorizu, ou une tribu primitive imitant une œuvre de son inéluctable avenir avant même de le connaître, ou au contraire, une preuve de l'influence directe des rythmes et rituels premiers sur la modernité, comme certains ont pu affirmer, que la source de l'art moderne résidait à Lascaux, Chauvet, Altamira et autres grottes ornées de l'Aurignacien. Ou encore, la réalisation d'un phénomène de télépathie ou d'empathie musicale qui aurait donné à ce peuple nouvellement rencontré la capacité de jouer des danses correspondant aux goûts et coutumes de leur invité, aussi étranger fut-il. Notre explorateur musical avait encore un tout petit peu de batterie sur son smartphone et il put enregistrer quelques minutes significatives. Malheureusement, son appareil lui a été volé le soir même de son sauvetage. Tout ce que l'on connaît de cet étrange phénomène est basé sur le témoignage du musicologue et sur celui de son sauveur à qui il a juste eu le temps de faire écouter son enregistrement. Malgré l'accueil des réseaux et les millions de clics qui ont salué le retour du héros, la question reste entière. S'agit-il d'une étonnante découverte, non seulement musicale, mais également anthropologique et scientifique, ou bien d'une énième mystification générée par quelques anarcho-musicologues déchaînés? Quelques poètes et musiciens ont tenté de reconstituer cette musique, notamment Myrta Pozzi, dans son fameux poème « Muro », mise en musique par elle-même.
Frontera, frontea. Retra, frontera. Trote. Frote. Retra, frontera. Front. Frontera, frontea. Troter, froter, on. Franre, nor. Tertera, frater. Teo, perno. Trafa, front, trafa. Otrea, front. Trekeke, con, trekeke. Front, frontera, frontea. Eran frater, fra, noter, ratra, orate, frontera, fronter, frater, noter, frontera, frontetera. Afranof, frontef, afra, frontef, trekeke, con, trekeke, prakatapacum, compac, Muro! Teonor, net, trapernot, afrenot. Muro! Prakatapacum, compac, trafa, front, traf, fra, otrea, front, net, on fra nord, oltre front, trafa, troter, froter, frater, ternot, otra front, trafa, front, franre, eran, terra, noret, afra, troter, nord, tertera, retra, front, ronan, trafa, afra, nord, front, ref, afra, o. Prakatapacum, compac, frontera, frontera, retra, frontera, trote, otra, ratra, on, frare, not, tertera, frate, teo, pernot, trafa, trafa, otrea, front, eran, frate, franza, not, net, ratrao, rater, frontera, froter, franter, noter, afra, not, fronter, afra, fronter. Tania Pifidori nous propose dans Ouf numéro 2, en vente au comptoir, une nouvelle qui s'intitule Si haut qu'un cœur put voler. Dans cette nouvelle, il y a un personnage, Antonio, qui à un moment de ses mésaventures perdues entre le bien et le mal, la faute et la rédemption, ce personnage écrit des poèmes. Et Tania Pifidori nous a proposé, après avoir proposé cette histoire, le poème lui-même, mis en musique par elle-même, et Denis Collin. Ouais. Tania Pifidori, Denis Collin, architecte.
Parfois, la vie se perd dans l'oreille d'un lapin qui songe. Sonde qui tempête et maudit le lent rythme du rail sans jamais s'enlacer. L'oreille d'Aurel dans les cils qui s'agitent, vocifère et pérore sous un lit molle de sauge. Parfois, dit-elle sur la crête des têtes d'agneaux blancs de neige. Au mi-temps de la course sans camoufler la cible. Bien, ça gondole encore quand le lit nous sépare, devient torche lactée et nous jette en son gîte. Bien, le gouvernail délie les larmes du collier qui ondule de l'étoile à l'empire. Bien, 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 je m'ennuie, l'histoire du pauvre Humbo, tiré d'un vieux Gansoli Corel. Un jour, si on peut appeler ça beau, a été viré de la demeure familiale par le fils aîné et le frère aîné qui avait hérité de tout. À partir de là, ils ont vécu une vie
de misère, de faim, de froid, de famine. Il faut vous dire que ce pauvre Hugbo n'est pas très doué pour ramener de l'argent à la maison. Ça, c'est les 2 premières heures du pansori qui vous le racontent. On va faire l'impasse. Pourquoi du pansori coréen? Parce que c'est un hors-piste ouf. Hors-piste ouf, demandé par le public général, et en particulier Myrtha et Pablo, qui m'ont dit, vas-y, balance-leur du coréen, ça va marcher. Donc, voilà du pansori. Pourquoi je vous fais cette incise? Parce que dans le pansori, le public intervient comme dans le flamenco, mais avec des interjections coréennes. Et Myrtha va nous faire ça très... Comme elle va le faire, de toute façon, on ne pourra pas l'empêcher. Autant que vous soyez au courant. Non, on n'a pas laissé rentrer un clodo au fond. Non, non, je sais, j'ai l'habitude. C'est moi qui le fais, les gens me disent tais-toi. Et donc, Myrtha, et les autres, Olshigu! Chota! Rire, c'est très bien aussi. Chota! Chota! Olshigu! Olshigu! Quel plaisir. Chota! Chota! Ça me plaît, ça. Chalanda! Chalanda! Ça, t'as bien fait, là, t'as bien réussi. Et puis, ça peut être... Ça se traduit pas. Bon, vous avez déjà tout oublié, mais ça fait rien. Vous êtes là, on y va. Je vais vous la faire courte parce qu'on a déjà passé 2 heures de pansori. Et Hugbo, s'il est un peu nul pour faire rentrer de l'argent, il est très très bon. C'est ainsi qu'un jour, il a sauvé une petite hirondelle qui était tombée du nid parce que ses parents avaient été mangés par un horrible serpent. Elle s'est écrasée au sol, elle s'est cassée la patte, certainement elle serait morte. Si Hugbo, la voyant en si grave danger, ne lui recueillit et sauvé en lui bricolant une petite attelle, toutes les gâteaux et les fils de soie multicolores. Le temps passe, l'hirondelle grandit, arrive l'automne. Parviendra-t-elle à regagner le royaume des hirondelles, là-bas, très loin? Oui, regardez-la comme elle file dans le ciel. Je vous la fais très courte, elle arrive au royaume des hirondelles, le roi lui demande ce qui s'est passé. Alors elle lui explique et elle lui dit comment je pourrais faire pour récompenser mon sauveur. Alors il lui donne un pépin de courge. Cadeau pour son bienfaiteur. Au printemps, elle revient, elle voit son bienfaiteur qui est tout content de la revoir, et puis elle laisse tomber à ses pieds un pépin de courge. Drôle de cadeau. Elle disparaît. Hugbo se dit, pourquoi? Pépin de courge. Bon. Alors il la plante pousse bien, elle ramifie de jour en jour, et à l'automne, elle donne une superbe courge. C'est l'automne. C'est donc la grande fête de Chuseok, la fête des moissons, la fête des ancêtres. Tout le village est en liesse. Eh bien, sauf la famille de Hugbo, qui frissonne, qui est morte de froid, de faim, de fatigue, et qui ne peut pas aller célébrer les ancêtres. La femme de Hugbo chante un long chant de misère que je vais vous épargner parce qu'il est lent, très touchant, très beau, et là on n'a pas le temps de s'amuser quand même un petit peu. Et pourtant, Hugbo n'a pas envie de s'amuser. Il lui dit, ma femme, il faut absolument qu'on s'en sorte, on ne peut pas rester dans cet état-là. Alors, il cherche, et puis il le trouve, il sait. Il va ouvrir une de ces énormes courges qui ont poussé. La chair, on va la manger. La peau, les riches qui savent tout ce qu'on peut faire comme petits objets avec cette espèce de cuir, là, ils vont nous l'acheter. Eh, vous allez nous l'acheter, hein? Vous rigolez? Ah bah ils ont l'air motivés, là. On est mal barrés, là. Ouais, si, ils vont le faire, ils sont timides, c'est tout, mais ils vont le faire, tu vas voir. On va s'en sortir. Ah, Chigo! Et donc, il décide d'ouvrir la courge. Et bien pour l'ouvrir, ces énormes courges, il faut une scie. Allons-y ma femme, mets-toi de l'autre côté, on va tirer la scie, tu vas voir, on va réussir à l'ouvrir. Là, il faut y aller là. Allons-y à la scie. Tire donc la scie, ma femme. Enfin, c'est pas possible, la pauvre femme, elle n'en peut plus. Comment voulez-vous qu'elle tire la scie? Si ton ventre crie famine, serre ta ceinture, ma femme, serre ta ceinture, tu ne l'entendras plus. C'est pas grand-chose, ouvrir une courge, on en veut juste de quoi tirer un bol de riz. Oh oui, comme on le veut, ce bol de riz. Ah, pousse-toi, ma femme, t'es trop fatiguée. T'as chanté, t'as joué, non, on peut pas continuer avec toi. Je vais prendre mon fils aîné plutôt. Ah oui, mais non, lui, il est trop vieux. Ça, c'est
Où est-ce qu'il est passé ce candidat? Il est jamais là quand on a voté. Ah, le voilà. Voilà le fils aîné qui arrive. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Alors il lui dit, bah, tu vas te mettre à l'autre côté de la scie. Et avec toi, ça devrait marcher beaucoup mieux. Oh oui. Alors le fils se met de l'autre côté. Et il commence à ouvrir avec la scie. Chilou. Chilouloum, 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 allons-y à la scie, chilouloum, chilouloum, allons-y à la scie. Ben ça marche beaucoup mieux avec lui, hein. Chilouloum, chilouloum, allons-y à la scie. Ouais, enfin en même temps, chilouloum, chilouloum, chilouloum. En même temps, si on continue comme ça, on est encore là très tard ce soir, il ne sera pas du tout collé là, parce qu'il va falloir qu'il ferme la boutique. Chilouloum, 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 chilouloum. Là, je crois qu'il va falloir que vous nous filez un coup de main, parce qu'il est le grand tout mou, là, il va jamais y arriver. Vous pouvez nous aider un peu parce qu'il faudrait qu'on en finisse là. Chilouloum, 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 chilouloum. Ah bah ça va vachement mieux là. Je crois qu'on va l'avoir là. Un dernier effort. Chilouloum, 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 allons-y, à la fille, chilouloum, 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 poussez, tout sac. Je sens que ça vient, attention, ça craque. Ah, tcha. Et voilà. La courge est ouverte. Ah, bah c'est grâce à vous, hein. Quand même, on peut le dire. Ah, je vais passer par là, tiens, un peu. Quoi? Hein? Ah, mais quoi? Ah, mais oui, la courge est ouverte, mec. T'as raison, attends. Elle est creuse. Oh non, c'est pas possible, là, quand on a la poisse, on a la poisse. J'en étais sur cette nuit, je l'ai entendu. Il y a un voleur qui est passé. Il a ouvert la courge, il a mangé tout ce qu'il y avait dedans, et le pire, c'est qu'il l'a fermé, ce con. C'est le plus compliqué, pourquoi il a fait ça? Hein? Il y a des trucs dans la courge? Alors, on va voir. La courge est creuse, mais à l'intérieur, il y a 2 coffrets. Oh, alors ça, allez, regarde. Alors, sur les coffrets, il y a écrit quelque chose. Je vous le montre. Hein. À n'ouvrir que par Humbo. Oh, oh. Non, bon, quelle coïncidence. Je m'appelle Humbo. C'est dingue. Hein, si vous croyez? Faut que j'ouvre. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre? Oui. Ah, bon. Ah ouais, mais en même temps, moi, ces trucs magiques, les coffrets qui sortent des courges et tout, avec mon nom dessus, moi, je suis pas... Si jamais il se met à sortir des horreurs, des serpents, des dragons, des crapauds, des diables, qu'est-ce qu'on va faire? Non, c'est trop dangereux. Ce qu'on va faire, vous allez tous vous mettre près de la porte. Vous allez entrouvrir la porte, prêt à vous tirer. Hein. Vous attendez, et alors, dès que j'ouvre, bon, bah, si c'est des horreurs, bah, je serai mort, j'aurais disparu, vous serez rentré plus tôt, il y a un café en face, vous verrez. Et, mais si ça c'est des trésors, bah, je vous fais signe, vous revenez tout de suite. Ah oui, vous êtes... prêt à tout, là. Eh ben, on y va. Alors, il ouvre. Dans le premier coffret, il y a du riz. Plein de riz. Oh, wow. Et on ouvre le deuxième? Oui. Allez, il ouvre le deuxième. De l'or. Plein d'or. Des pièces d'or. Oh non. Oh, ma femme, elle a disparu. Ah, ma femme. Qu'est-ce qu'on fait? Tu te rends compte? Alors, il décide de renverser les 2 coffrets sur sa table pour voir un petit peu tout ce qu'il a gagné dans sa journée, quoi. Alors, il renverse. Il renverse. Non. Il renverse. Et il renverse, et il renverse, et il renverse, et il renverse. Et il renverse, et il renverse, et il renverse, et il renverse. À peine a-t-il renversé le premier coffret, hop, que le voilà déjà de nouveau plein. Et il renverse, et il renverse, et il renverse, et il renverse. À peine a-t-il renversé le second coffret, hop, que le voilà déjà de nouveau plein. Et il renverse, et il renverse, et il renverse, et il renverse. Et il renverse, et il renverse, et il renverse, et il renverse. Et s'il fait demi-tour, à peine se retourne-t-il, hop, voilà les 2 coffrets qui sont déjà de nouveau pleins. Et le voilà, versant et renversant encore, et voilà les coffrets qui sont toujours remplis. Voyez-moi ça, ce train-là, dans moins d'1 mois, il vous aura remboursé toutes les dettes de l'État. Dans un silence de cathédrale.
Mais bon, en tout cas, lui, il est très content. Vous, je sais pas, mais lui, il est super content de sa soudaine fortune. Ma femme, tu te rends compte? Tout ce qu'on a gagné, avec ça, on ne manquera plus jamais de rien. Ça va être la fortune. Non, mais est-ce que tu te rends compte? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour fêter ça? Ah, je sais, nous allons danser. Mais lui dit sa femme, je ne sais pas du tout danser. Mais ça ne fait rien, tu n'as qu'à faire tout comme moi. Olchiguna chalchigu, olchiguna chalchigu, ma femme. Quand je pense que ce matin encore nous étions les plus pauvres du monde, et voilà qu'aujourd'hui nous sommes riches. Ce matin encore nous vivions dans le trou du cul de la Corée, un village perdu quelque part entre Umbong et Hamyang, autant dire nulle part. Et regarde où nous sommes, ma femme, aujourd'hui. Chez la légende des disquaires, à souffle continu. Non mais qui aurait pu imaginer une chose pareille? C'est extraordinaire. Bravo à tous. Merci. Ce n'est pas encore dans Ouf, mais bientôt. Bientôt, on va enregistrer un feuilleton à partir du Pansori avec Hervé. Je vous dis ça parce que y a déjà des pièces radiophoniques qu'on peut écouter tout à fait tranquillement et librement sur le site ouf-revue.fr, et en cherchant un peu, on trouve, il y a notamment une pièce radiophonique de Roberto Robao, ici présente, qu'on peut écouter, et un feuilleton. Donc, il n'y a pour le moment que le premier épisode, mais comme tout feuilleton, il est prévu que les autres épisodes suivent, de Michel Musso, le grand retour de Michel Musso, avec un feuilleton qui s'appelle L'héritage infernal. Toujours dans cette idée de la narration, des fictions, de tout ça, une autre petite nouvelle qui s'intitule La Bible du voleur. Donc, je ne vais pas vous raconter toute la nouvelle parce que bon, elle est dans le bouquin, mais la fin quand même. Sur son lit de mort, sa première Bible volée posée sur la table de nuit, son état se compliqua étrangement. Ses oreilles s'emplirent de sons qu'il n'arrivait pas à décrire à ses amis et soignants, tous perplexes face au phénomène. Son médecin décréta qu'il s'agissait d'acouphènes et qu'il pouvait proposer un traitement. C'était apparemment la seule chose que ce grand spécialiste pouvait envisager de soigner. Il répondait aux autres mots et plaintes par un sourire contrit et quelques banalités sentencieuses. Il avait trouvé l'information sur Internet et c'était sans danger et sans effet secondaire. Le malade refusa tout net. Les sons qu'il entendait et que les autres ne percevaient pas étaient ses sons à lui et ne le gênaient en aucune façon, bien au contraire. Il ne s'en plaignait pas et souhaitait qu'on lui foute la paix autant qu'il était possible. Chant des anges, musique des sphères, vibrations cosmiques. Il s'interrogeait et en parlait parfois à ses visiteurs. Pour l'apaiser, un ami musicien vint lui proposer un choix d'enregistrement d'œuvres parmi les plus remarquables du répertoire. Notre voleur les rejeta fermement, car elles l'empêchaient d'entendre les sons qu'il percevait intérieurement. Peu après, il mourut dans le doute, entouré de Bibles et de silence, bercé par sa musique intérieure. Christophe d'Alessandro, spécialiste incontesté de la musique, du son et des choses divines, nous propose une version de cette musique entendue par notre voleur de Bible à l'agonie. Musique composée par lui-même. Je veux que ça soit ça que l'autre côté. Et interprétée à l'organetto
sorte d'orgue transportable et médiéval. Pour la première fois au souffle continu, la première fois à Paris, la première fois en France, la première fois en Europe et la première fois dans le monde, dans le système solaire et même dans la galaxie, deux clarinettistes basses, deux immenses clarinettistes basses, très très grands.
Donc, pour terminer cet événement, Ramucho Mata va nous proposer une musique sur laquelle nous allons tous jouer. Non, c'est un challenge. Il faut que je fasse 725. Et après, nous allons commencer. Donc l'idée, c'est d'essayer de m'accompagner. Donc c'est 725 sauts de Jack. Oh, oh là, tu me pousses moi. Mais ça, c'était juste pour faire flipper Pablo, qui m'a dit de faire une présentation courte. Le seul sur cette feuille où il y a marqué présentation courte. Donc, après tout ce qu'on vient d'entendre, c'est impossible de faire quoi que ce soit. D'accord, on a atteint un sommet. Mais comme là, on est ici pour célébrer la faute. La faute, ce n'est pas rien. La faute, c'est plus que l'erreur. As-tu fauté? Je m'abstiens. Et tout fautas-tu? Alors. Ceci est un truc qui permet d'attirer votre attention. C'est le but de la journée. En 1976. Ça marche, ça commence bien, non? Hein? J'ai fait un machin avec un bidule. attention. C'est fait exprès. C'est le seul ampli qui suit son maître où qu'il aille. Nous allons vous raconter avec un autre objet qui est là juste pour attirer votre attention. Quand on dit attention, c'est la tension. C'est un instrument de tension. L'avez-vous déjà découvert, cet instrument? C'est l'hirondelle du panso. C'est touchant, non? Ah oui.
L'avez-vous oui? L'as-tu oui? Non? Tu l'as non. Alors ça, c'est autre chose. Alors je ne sais pas comment faire. J'ai besoin d'une main. Ça me fait très, très plaisir de vous rencontrer. Mucho gusto. Si, c'est très beau. En plus. On continue? Pablo, tu commences? Donc là, nous sommes, pour reprendre la pansori, nous sommes dans les eaux platos. D'être dans la faute absolue. Pablo voulait qu'on fasse quelque chose, on a fait quelque chose d'autre, et je l'en remercie. Merci Pablo, d'abord, pour être à l'origine de Ouf. Merci Pablo. Et être à l'origine de toute cette rencontre incroyable. Parce que sans Myrta, il n'y aurait pas de Pablo. Sans Pablo, il n'y aurait pas de Ramucho. Sans Ramucho, le monde n'existerait pas. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, Ouf, je tiens à préciser que Ouf, je ne suis pas à l'origine de Ouf, puisque nous sommes trois, Federico Fazi, Anna Zek et moi-même. On peut tout écouter sur le site ouf-revue.fr. Merci beaucoup.